Le Litrou et le Joron sont deux cours d'eau distincts de l'est du Puy-de-Dôme. Ils sont accolés l'un à l'autre et sont tous les deux des affluents de l'Allier en rive droite. Leur territoire couvre une superficie de 143 km² pour le Litrou et 129 km² pour le Joron. Les 24 km de long du Litrou et 25 km du Joron permettent de relier leurs sources à leur exutoire en une journée à pied. Malgré leur courte distance, les activités humaines ont une incidence forte et les empêchent de vivre naturellement. Focus sur ces rivières impactées par les hommes. Les deux bassins versants sont assez similaires en termes de paysage. Ils commencent tous les deux dans les contreforts du Livradois, ont une partie amont située en zone d'élevage et une partie aval située en zone de grande culture. Les problèmes qu'ils rencontrent sont en tout point similaires. Comment désigne-t-on l'amont et l'aval d'un cours d'eau ? L'amont d'un cours d'eau concerne la partie la plus élevée en altitude. Amont peut être assimilé à la montagne, à l'inverse, l'aval peut être assimilé à la vallée. Une rivière s'écoule donc toujours de l'amont vers l'aval, elle évolue et change de fonctionnement au fil de sa course. Le Litrou prend sa source sur la commune de Neuville, à une altitude de 460 mètres. Dans cette partie, les rivières ont un aspect encore naturel et circulent entre des prairies. On retrouve encore quelques formations boisées bien fournies appelées ripisylves. Ces ripisylves sont essentielles au bon fonctionnement des milieux aquatiques. Plus elles sont fournies, plus leurs actions de dépollution des eaux et de protection de la biodiversité seront efficaces. En arrivant sur les communes de Ravel et de Moissat, le tracé du Litrou devient plus rectiligne. Les premières parcelles de culture céréalière apparaissent et le cours d'eau change complètement de fonctionnement. On en parlera plus tard, mais le Litrou a été rectifié dans sa majeure partie dans les années 80. Les berges du cours d'eau deviennent plus hautes et l'écoulement de l'eau ne se diversifie pas beaucoup. En arrivant sur la commune de Cuyat, le Litrou réalise des chutes de plusieurs mètres. Ces chutes d'eau, non naturelles, ont été créées par les hommes pour surélever le niveau de la rivière suite aux travaux de recalibration. Le Litrou termine sa course en se jetant dans l'Allier sur la commune de Cuyat. Le Joron, quant à lui, prend sa source sur la commune d'Issertot, à une altitude de 665 mètres. Il y a même deux sources pour le bassin versant du Joron, la source de Langot et la source du Madé. En amont, les écoulements sont rapides, avec une diversité d'habitats importante. Les cours d'eau se situent dans des vallées encaissées qui n'ont pas permis le développement important de l'activité humaine. On retrouve tout de même les traces d'anciens moulins, aujourd'hui à l'abandon, symbole d'une époque où on utilisait la force hydraulique pour faire fonctionner les machines. Cette partie des cours d'eau abrite une biodiversité riche qui trouve dans ces vallées tranquilles des habitats propices à leur développement. En s'approchant de Billon, le Madé et Langot rentrent en contact avec les premières parcelles céréalières. Leurs tracés ont eux aussi été rectifiés dans les années 80. Langot passe ensuite dans la ville de Billon. Il est bloqué entre les parapets et n'a que peu de possibilités concernant sa mobilité. C'est en partie à cause de cela que les inondations sont importantes. La confluence entre Langot et le Madé se trouve à la sortie de Billon, sur la commune d'Espira. Cette confluence donne le nom de Joron à la suite de la rivière. Comme pour le Litrou, la suite du chemin est assez rectiligne jusqu'à son exutoire dans l'Allier, sur la commune de Beauregard-l'Évêque. Chacun d'eux ont un linéaire hydraulique assez conséquent, composé de cours d'eau principaux et de tous leurs affluents. Cela représente 125 km de cours d'eau pour le Litrou et 121 km de cours d'eau pour le Joron. Les bassins versants du Litrou et du Joron sont riches en espaces naturels et en biodiversité. On compte plusieurs zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, les SNIEF, 2 espaces naturels sensibles d'initiative locale, les ENS, et un site labellisé Natura 2000. Nous venons de parler de bassin versant, mais à quoi cela correspond exactement ? Le bassin versant est limité par des frontières naturelles que l'on appelle lignes de crête ou lignes de partage des eaux. Il est créé naturellement en fonction de la topographie du territoire. De part et d'autre de ces lignes, les eaux des précipitations et des sources s'écoulent vers des exutoires séparés. Par exemple, une goutte de pluie qui tombe sur la commune de Billon va rejoindre l'Allier via les cours d'eau du Joron. Au contraire,
une goutte d'eau qui tombe sur la commune de Lezoux va rejoindre l'Allier par les cours d'eau de Litroux. Le bassin versant constitue le territoire pertinent pour traiter les causes d'un problème lié aux eaux de surface. Déficit en eau, pollution, etc. Dans notre cas, le Litroux et le Joron sont deux bassins versants voisins mais distincts. Ils n'ont pas de connexion entre eux, leurs exutoires sont donc eux aussi séparés. Ils se jettent cependant tous les deux en rive droite de l'Allier. Si Billon Communauté et Entre-Dor et Allier ont décidé de mettre en place un contrat territorial sur le Litroux et le Joron, c'est que l'état des masses d'eau de leur territoire n'était pas convenable. Les masses d'eau en question ont été classées en mauvais état par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Les aspects déclassants sont surtout l'état physico-chimique, avec des doses importantes de nutriments, comme le phosphore, l'état biologique, avec une faible biodiversité aquatique, telle que des invertébrés, mais également la faune piscicole. On retrouve aussi de fortes concentrations en produits phytosanitaires dans les eaux. Mais les problématiques que rencontrent le Litroux et le Joron sont plus larges que cela. Ces problématiques sont classées en 3 grands thèmes. Le premier concerne les pollutions diffuses. Nous rencontrons effectivement plusieurs problèmes de pollution de l'eau sur le territoire. Il y a pour commencer les pollutions agricoles avec les résidus d'intrants, azote, phosphore, lisier, qui ruissellent dans les rivières. Les concentrations de produits phytosanitaires sont également très importantes dans le Litroux et le Joron et impactent fortement la vie biologique. Sur leur passage, le Litroux et le Joron reçoivent les eaux des stations d'épuration du territoire. Les eaux usées, une fois collectées et traitées, sont rejetées dans la rivière. Parfois, les stations dysfonctionnent et la qualité de l'eau rejetée n'est pas optimale. Il y a aussi des rejets d'eau usée brute directement dans les cours d'eau. Ces eaux usées ne passent pas par les stations de traitement, elles ont donc une charge polluante très importante. On retrouve également les micro-stations que l'on appelle assainissement non collectif. On en compte près de 5000 sur les 2 bassins versants. La majorité d'entre elles sont anciennes, ne sont plus aux normes ou ne fonctionnent plus du tout. Il y a aussi, pour terminer, le phénomène de surcharge des réseaux d'eau usée lors de fortes pluies qui oblige les réseaux et les stations à déborder, rejetant ainsi les eaux usées non traitées dans les cours d'eau. La seconde problématique concerne la morphologie des cours d'eau. Dans les années 80, il y a eu une politique de recalibration des cours d'eau assez conséquente en Limagne. Le projet Émissaire de Limagne avait pour but de faciliter le passage des engins agricoles, de gagner de la surface cultivable et d'évacuer rapidement les eaux. Les tracés des cours d'eau ont donc été rectifiés et recalibrés en ligne droite. Cette calibration a fait disparaître une grande partie de la biodiversité présente dans les cours d'eau. Ils se sont aussi enfoncés puisque sans les virages des rivières appelées méandres, la seule solution que les cours d'eau ont pour dissiper leur force, c'est de creuser en profondeur. On retrouve donc certaines sections avec jusqu'à 4 mètres de hauteur de berge. Il y a également beaucoup de seuils, mis en place pour créer de petites retenues d'eau ou permettre des prises d'eau d'anciens moulins. Ces seuils entravent aujourd'hui ce qu'on appelle la continuité écologique. Les sédiments se retrouvent bloqués et ne vont plus alimenter l'aval des cours d'eau en sable. Les poissons et la faune aquatique, quant à eux, n'arrivent plus à remonter le cours d'eau à cause des fortes hauteurs de chute. Il y a peu de seuils problématiques sur le Litroux, seulement 4. Le Joron, quant à lui, est beaucoup plus fourni en seuils car il a un fort passé industriel, une vingtaine au total. Certains seuils sont connus des habitants, Champortat ou Verdonnet, mais d'autres, comme celui de Marveux, le sont moins car non accessibles. La dernière problématique concerne l'hydrologie, c'est la quantité en eau des cours d'eau. Les bassins versants du Litroux et du Joron sont naturellement séchants, de par la composition de leur sol, majoritairement granitique et argileux, qui ne retiennent pas l'eau. Il est donc normal que certains petits affluents en tête de bassins versants se retrouvent asséchés en été. Cependant, on se rend compte que ces périodes d'assèchement sont de plus en plus longues et de plus en plus fortes. Les débits des cours d'eau principaux du Litroux et du Joron sont de plus en plus faibles en été. Cette problématique doit être prise au sérieux pour ne pas se retrouver en situation de crise dans quelques années. Et puis, le Litroux et le Joron méritent un entretien digne de ce nom. Léger, pour seulement enlever les accumulations de bois mort et les arbres en travers problématiques pour les infrastructures routières, car le bois mort a des vertus biologiques reconnues et abrite une biodiversité riche. Il est donc important de ne pas tout enlever. Les nombreux déchets présents dans les cours d'eau doivent également être retirés car ils deviennent problématiques pour l'écoulement de l'eau, mais surtout pour sa qualité. Il ne faut pas oublier que l'eau que nous voyons passer dans nos cours d'eau est la même que celle qui va être utilisée pour produire de l'eau potable.
plus cette eau sera dégradée, plus le coût de la dépollution va être important. Il est donc dommage de polluer pour dépolluer derrière. C'est aussi et avant tout une question de santé publique. Vous l'aurez compris, le Littrou et le Joron ont été fortement impactés par l'homme. Un travail conséquent a donc été engagé en partenariat avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme pour diagnostiquer les masses d'eau, réaliser des études et travailler sur un plan d'action et de travaux efficaces. Billon Communauté et Entre-Dors et Alliés travaillent main dans la main afin d'endiguer les problématiques du territoire et permettre à ces réservoirs de biodiversité de retrouver leur fonctionnalité naturelle.